Le divorce, c'est la dissolution des liens matrimoniaux qui existent entre deux personnes. Alors, le Code civil présente les causes principales pour lesquelles le divorce peut être déclaré. Il y a l'adultère, il y a les injures publiques et graves, et il y a aussi les sévices, ou encore ce qu'on appelle violence conjugale. Alors, pour l'ensemble de ces choses, un couple, ou du moins une personne, peut demander le divorce dans un couple. Article 215 du Code civil, le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. Article 216, écoutez attentivement, la femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. Il faut mettre de l'accent sur cette dernière phrase. Lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. Et l'article 217, les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves et publiques de l'un d'eux envers l'autre. Je viens de vous donner 3 articles qui peuvent vous faciliter votre demande de divorce ou encore qui peuvent faciliter une demande de divorce dans un couple. Alors la question pour aujourd'hui c'est: est-ce que la femme peut contracter un second mariage immédiatement après son divorce? Selon l'article 213 du Code civil, la femme ne peut contracter un second mariage qu'après une année révolue depuis la dissolution du mariage précédent. Écoutez bien, la femme ne peut contracter un second mariage qu'après une année révolue depuis la dissolution du mariage précédent. On appelle ce délai le délai de viduité. Pourquoi un délai de viduité? C'est tout simplement pour éviter les conflits de filiation paternelle concernant les enfants conçus pendant la période au cours de laquelle les époux étaient en instance de divorce. Donc, on n'écarte pas la possibilité que pendant cette période, on pourrait quand même avoir des enfants. Donc, s'il y a eu des enfants, on doit être facilement capable de déterminer qui est le père. Donc, c'est pour cela que l'article 213 n'autorise pas les femmes de contracter un second mariage immédiatement après le divorce. Plus loin, l'article 286 nous dit: dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement et sur la réquisition du ministère public à une détention qui ne pourra être moindre de 3 mois ni excéder 1 année. Donc, selon l'article 286, dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. Quant à la femme, elle sera aussi condamnée par le même jugement et sur la réquisition du ministère public à une détention qui ne pourra être moindre de 3 mois ni excéder 1 année. Donc, le Code civil est clair. Le Code civil nous dit ce qu'on doit faire. Le Code civil nous montre comment on doit faire. Ça veut dire qui ça? Que ce soit femme ou bien garçon ou bien ben adulte, ak moun sa ou bien belal pap ka marié avec lui. Et yo ajoute un petit bagay en plus pour si c'est fille ou ta kembe, non seulement le pap ka marié avec moun sa, mais tout si ministère public mandel yo capable mettre dans prison pour une période qui pas pipiti que 3 mois et qui pas dépasser 1 an. Commentez vidéo yo, partagez yo, abonnez-vous à la page pour pas rater l'autre vidéo n'a pour nous partager.